Que vous réserve l'année 2024, chers amis Verseau? Bonjour à vous. On va commencer par le premier décan avec la carte des 7 énergies qui nous dit libération volontaire. Alors, c'est une énergie de pensée. Ça va parler de spiritualité, transcendance. On va parler de l'ego, de la libération, la conscience de Dieu, du divin, comme vous voulez l'appeler, la compréhension et puis la sagesse. La libération volontaire, ça nous parle de s'en remettre au plan divin, de libérer l'attachement à la forme, surtout si quelque chose n'est pas comme vous l'attendiez ou comme vous le désiriez. On vous dit de laisser place au hasard. Dans l'espoir de trouver une réponse, il nous faut parfois abandonner la lutte et nous concentrer sur d'autres choses pendant un certain temps. Cela veut toutefois, en fait, cela ne veut pas dire d'abandonner ou de perdre quoi que ce soit, d'accord? Rappelez-vous que dans notre partenariat co-créatif avec le divin, il est nécessaire de savoir donner et recevoir, d'accord? Vous faites votre part en définissant ce que vous voulez clairement par vos intentions. Et puis, vous effectuez les actions qui sont nécessaires. Mais ensuite, vous devez laisser la puissance de l'univers s'occuper de la forme, du timing et surtout du comment. D'accord? Et surtout, ne plus y penser. Vous lâchez prise sur ce que vous voulez. Donc, en ce moment, pouvez-vous vous immerger dans cette expérience et permettre au plan divin de se dérouler suivant ses propres termes et en votre nom, et puis sans interférer surtout. Est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez être ouvert à recevoir ce qui vous appartient? Même si c'est pas emballé sous la forme que vous voudriez. Ça peut venir sous différentes formes. Si vous regardez plus attentivement, vous verrez que vous avez reçu parfois la vibration la plus adéquate pour réaliser votre désir et ce dont vous avez besoin. D'accord? Donc, vous avez fait votre part, vous avez défini et ressenti vos désirs, vous avez fait appel à votre puissance, d'accord? Maintenant, il est temps de lâcher prise et d'attendre de voir la suite. Laissez venir à vous les choses. C'est pas toujours facile parce que ça demande de la patience, ça demande aussi d'avoir confiance en l'univers, au divin, comme vous l'appelez. Il faut avoir la foi en fait. Il faut avoir la foi en la justesse de la vie. Il faut avoir la foi que le divin va agir, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Voilà. Votre cœur connaît la vérité. D'accord? Cette vérité-là, il la connaît. Donc, remettez-vous-en à votre cœur et au divin. Même si, est-ce que c'est difficile pour vous? Si c'est difficile, essayez quand même. D'accord? Alors, on va continuer avec... hop, je prends un truc. Avec les aides que vous pouvez avoir. On a l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante. Recevoir un soin neutraliser une charge négative. Donc, vous pouvez faire appel à votre ange gardien parce qu'on a le libre arbitre et que si vous leur demandez pas, ils ne peuvent pas agir. Hein. Donc, il faut leur demander. Oui, peut-être recevoir un soin et puis enlever toute la négativité qui est en vous. Mais demandez à votre ange, à votre guide. Ensuite, la prédiction, un renouveau, une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc, à toute fin, il y a un commencement. D'accord? Et à chaque fois que quelque chose s'achève, si vous avez avancé dans votre cycle, dans votre karma et tout ça, c'est toujours quelque chose de mieux qui arrive.
Alors, qu'est-ce qui bloque par contre? Hop. Le perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Alors, voilà, vous êtes quelqu'un comme une ballerine là qui veut que tout soit parfait. Donc, vous êtes quelqu'un de perfectionniste et vous cherchez à faire à ce que tout soit parfait. Sauf que le monde n'est pas parfait, d'accord? À part la nature, le monde n'est pas parfait, l'être humain n'est pas parfait. On fait des erreurs, on a des défauts comme des qualités, d'accord? Donc il faut accepter ça, il faut accepter ses défauts, ses qualités, il faut faire les choses selon votre cœur et laisser les petits défauts. Parfois c'est beau les petits défauts, d'accord? Arrêtez de vouloir que tout soit parfait. Vous ne vivrez pas comme ça, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Ok, alors on va passer à l'amour, les cartes de l'amour. On a le petit message, la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Ben voilà, toujours pareil, l'envie, la jalousie, on regarde les autres, qu'est-ce qu'on voudrait avoir, on ne peut pas avoir, mais seul qu'on ne regarde pas ce qu'on a, nous. Hein, et puis on se bloque, notre ego se bloque là, à vouloir ce que les autres ont, et ça nous empêche d'avancer et de libérer en nous nos potentialités. Et l'univers nous renvoie que de la jalousie et de l'envie. Voilà. Ensuite, la durée. Alors, la durée, le temps, on vous dit que le temps est relatif. Donc, quelque chose qui peut se passer, qui prend du temps ou qui va mettre longtemps. On va voir avec les cartes de l'amour ce que ça nous dit. Alors, le Final Rose Tarot. Alors, on a maman célibataire, montage. Alors, modifier. Hop. Équipe de production. Un célibataire. Optimiste. Donc là, on nous parle surtout des célibataires. D'accord, maman et les hommes célibataires. Des choses qui doivent être modifiées chez vous. Posez vos limites, posez ce que vous souhaitez, mettre par écrit quelle personne vous souhaitez avoir dans votre vie, d'accord, et restez optimiste. Voilà, c'est une période rassurante, d'accord, même si ça prend du temps, rassurez-vous, vous aurez des signes, d'accord, parce qu'il y aura un candidat. Donc, quelqu'un de célibataire. Qui a été rejeté. D'accord, c'est une personne un peu comme vous et avec qui vous allez vivre. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un et voilà. Ouais, coupez avec vos anciens a priori, vos anciens, ce que vous aviez avant et tout ça, et mettez au clair ce que vous voulez, la personne que vous voulez vraiment. Ça va prendre, c'est plus ou moins long suivant les personnes, ça va mettre du temps pour certaines personnes, mais on vous dit d'utiliser votre temps justement à vous occuper de vous et puis à mettre au clair vos idées. Voilà. Alors, hop, ça va là. Et on va faire le tirage général pour les Verseaux. Premier décan pour l'année 2024. Monsieur Béline, qu'avez-vous à leur dire? Alors, hop. Qu'est-ce que nous dit Monsieur Béline? Il nous parle de pourparler, de bonheur,
les pénates, le cloître et l'amour. Ah, c'est génial ça, tiens. Alors, donc il y a des entretiens, il va y avoir... Alors là, c'est un peu houleux. Hein. Là, je pense pas que ce soit... si ça peut être l'amour pour certains, des échanges un peu vifs. Hein, ça va être... pour d'autres, pour les couples, peut-être des disputes et à mettre les choses à plat, même si c'est des discussions un peu houleuses. Mais il vaut mieux mettre les choses à plat pour réaliser votre bonheur, d'accord? Pour que tout s'éclaircisse. C'est surtout au niveau du foyer, pour d'autres, c'est le patrimoine. D'accord? Euh, alors, là, c'est plus le repli sur soi. L'introspection aussi, regardez en face ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Prenez un moment pour vous ressourcer, d'accord? Et vous avez l'amour autour de vous, hein, d'accord? Il y a beaucoup d'amour et d'affection, voilà. C'est l'année, elle est basée sur ça, sur vraiment remettre les choses à plat, même si c'est des entretiens un peu difficiles à avoir, mais c'est basé sur voilà, c'est au niveau, ce qui va vous préoccuper, c'est surtout au niveau de la maison, d'accord? Au niveau du foyer, et pour d'autres, c'est le patrimoine, peut-être des héritages et tout, mais réfléchissez bien, prenez le temps de, de mettre les choses à plat, de vous isoler pour bien réfléchir, voilà. Mais c'est bien parce que vous avez beaucoup d'amour dans votre vie. Alors, on va passer au deuxième décan. Avec la carte voir l'au-delà, c'est la lumière. C'est une énergie de lumière. Et l'énergie de lumière va nous parler d'intuition, de vision, d'imagination, de préscience, d'accord, de connaissance, de perception, d'état mental, tout ce qui est dans notre mental, et puis à l'intuition, le troisième œil. Et la carte voir au-delà, ça vous parle de vision, de capacité d'imaginer quelque chose, de voir au-delà du visible, au-delà des évidences, de voir les options et les possibilités, et de ne plus être son propre obstacle, et rejeter ses attentes, d'accord? Il faut voir au-delà de ce qui est visible. C'est le... Pardon. C'est le troisième œil, quoi. Donc, est-ce que vous considérez les choses uniquement à travers le filtre de ce que vous savez déjà? Ou est-ce que vous allez chercher autre chose? Voir que d'autres choses peuvent exister sans que vous les connaissiez. Pouvez-vous vous permettre de voir au-delà dans le potentiel infini de l'univers? Voilà. Alors, on est tous doués d'un don magique d'imagination, d'accord? On imagine tous des choses. Et lorsqu'on s'y ouvre, on devient un canal réceptif à la vision divine, qui est beaucoup plus vaste que la nôtre. Elle est sans limite, d'accord? Donc, il y a deux façons de voir le monde et de co-créer avec lui. La première, c'est la valeur nominale, c'est ce que vous voyez et ce que vous obtenez, d'accord? La seconde, elle permet à votre imagination de voir au-delà de ce qui est à présent et voir ce qui pourrait être, mais qui n'existe pas encore dans le monde matériel. C'est ça, imaginer. La loi d'attraction, d'accord? Il y a des possibilités infinies. Vous pourrez vous ouvrir à un futur où tout ce que vous imaginez a le potentiel de devenir réel. Donc, si vous utilisez fidèlement et consciemment votre imagination, en évitant les pièges des drames, des projections, vous pouvez vous connecter à toutes les réalités que vous souhaitez vraiment vivre. Vous pouvez repasser dans votre esprit cette vision à plusieurs reprises de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez. Vous la renforcez à chaque fois que vous la repassez.
et ainsi vous aider à ce qu'elle se manifeste. Au plus vous la voyez, au plus vous la ressentez, au plus elle va se manifester rapidement. Il faut aussi lâcher prise, en fait, après. Laisser faire l'univers, d'accord? Ce que vous imaginez se forme de l'invisible et ça prend vie dans le monde matériel, d'accord? Après, on vous dit de ne pas vous préoccuper du quand, du comment, du timing. Ça, tout ça, c'est entre les mains de l'univers, d'accord? Vous, votre travail, il consiste juste à imaginer, à poser les actions que vous avez à faire, et puis à imaginer davantage, hein. Au plus vous imaginez, au plus ça avance. Et le travail de l'univers est de rendre votre vision réelle. C'est pas fabuleux comme partenariat, ça? Alors, ouvrez-vous à l'invisible, au-delà. Ensuite, l'aide. Quelle aide vous pouvez avoir? L'aide issue, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. D'accord? Ça, c'est la prédiction. C'est une issue. J'ai un peu inversé, là. Bon, c'est pas grave. Voilà. La prédiction, c'est que vous allez sortir de votre... de toutes vos inquiétudes, de tous vos doutes, tout ce que vous... D'où le fait d'imaginer, d'accord? De créer, de co-créer avec l'univers. Si vous faites ça, il y aura une issue. D'accord? Et surtout, écoutez votre intuition. Parce qu'elle est là pour vous guider. Ensuite, on a la... j'ai deux cartes de prédiction, pardon. Hop. L'aide, ça va être le chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc, laissez le thérapeute qui est en vous guérir. D'accord? Voilà, parce que vous avez tout en vous. Vous avez des dons. Et enfin, on a tous des dons. On a tous le pouvoir de se soigner et tout. Il faut savoir comment les utiliser, d'accord? Mais vous avez vous-même, par votre action, le pouvoir de vous sortir de tous vos troubles. Ensuite, qu'est-ce qui bloque chez vous? C'est l'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Donc, vos émotions sont tellement fortes chez vous, d'accord, qu'elles vous empêchent de... Alors, c'est bien d'avoir des émotions, de les ressentir et tout. Mais si elles sont trop fortes, elles vont vous bloquer, d'accord? Donc, c'est plus là, au niveau négatif qu'on parle, hein, dans l'emprise émotionnelle. Les doutes, les peurs et tout ça, ça vous maintient dans des énergies basses, des énergies négatives. Donc, il faut sortir de cette emprise. Ressentez vos émotions. Regardez si elles sont positives ou négatives, si elles vous boostent ou si elles vous retiennent. Et canalisez-les. D'accord? Comme ça, vous pourrez avancer, vous pourrez changer. Ensuite, au niveau amour, on nous parle, le message, c'est l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. D'accord? Faites les choses avec amour, c'est tout simple. Faites les choses avec amour. Ensuite, on a la plume, donc la liberté, la légèreté, c'est s'évader, se détacher. Il y a un besoin d'évasion chez vous. Pour d'autres, c'est relativiser voilà, la situation, hein, d'accord, par rapport aux émotions un peu qui sont très fortes. Donc, c'est un besoin de légèreté. D'accord? Ensuite, que ce soit dans votre couple, pardon, ou si vous êtes célibataire, de la prise de tête, d'accord? À chercher. Laissez l'univers faire, posez vos actions, imaginez, voilà, imaginez la personne que vous voudriez, et puis laissez faire. Alors là, on va nous parler
Ah, renvoyer chez lui, chez elle. Hop. Vous allez virer quelqu'un, tiens. Au premier rendez-vous. Il y a un premier rendez-vous. Alors, c'est un rendez-vous de groupe. Donc, lors d'une soirée ou quoi que ce soit. Une rencontre avec un célibataire ou un premier rendez-vous avec un célibataire. On vous dit de faire attention parce que c'est pas très... C'est incertain, c'est plutôt dangereux. Alors, la fête. Une suite fantastique dans votre tête. Alors, pour la bonne raison, auto-élimination et une proposition. D'accord. Alors, là, on vous dit, pour certains, certaines, ça va être vous qui décidez de partir, de vous éliminer de la situation, du couple. Peut-être que vous vous reprochez quelque chose. D'accord. Parce qu'il y a des rapproches. Ah non, je me suis trompée là. J'ai confondu avec l'autre carte. Non, ça c'est vous qui allez renvoyer votre compagnon ou compagne chez elle, chez lui. Quelque chose va se passer, que ça va être vraiment comme un coup de tonnerre là. Et vous allez remballer la personne, vous allez la faire partir, d'accord? Après, il y a un premier rendez-vous qui va se passer avec un célibataire qui va se passer lors d'une rencontre en groupe. Donc, ça peut être dans une fête, dans une réunion, au travail ou quoi que ce soit. Et là, on vous dit de faire attention, d'accord? Parce qu'il y a une insécurité. On parle de fête, voilà. Il y a une insécurité. Qu'est-ce que c'est cette insécurité? Peut-être quelqu'un de possessif. Ok. Alors. Alors, pour certains, ça sera ça. D'accord? Pour certains, on vous dira de faire attention. Parce que c'est quelqu'un de dangereux. D'accord? Qui est possessif. Qui va vous faire la fête et tout ça. Qui va vous emballer et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui va vous prendre la tête. Qui va vous faire un peu comme un pervers narcissique. D'accord? Qui va vous prendre la tête et tout ça. Et pour d'autres, ça va vous dire que vous vous prenez trop la tête à douter des personnes. D'accord? Là, on voit que vous êtes ensemble pour les bonnes raisons. C'est pour les deuxièmes que je dis ça. Pour les bonnes raisons. Mais vous vous auto-sabotez en fait. D'accord? Parce qu'il y a une proposition, mais vous vous auto-sabotez. Alors, est-ce que vous avez peur de l'engagement? Est-ce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur? Je ne sais pas. Mais on voit de l'auto-sabotage. D'accord? Peut-être que vous avez peur justement parce que vous vous sentez en insécurité et que vous avez peur de ce qui va se passer. Peut-être que vous avez déjà eu affaire à quelqu'un de possessif ou à un pervers narcissique. Mais là, ouais, là, c'est... voilà. Faites attention sur qui vous tombez, de bien voir la personne, d'accord? Et parce qu'elle peut essayer d'en mettre plein les yeux et après vous faire tourner la tête, d'accord? Et puis pour d'autres, c'est l'auto-sabotage, parce que vous pouvez être avec la personne pour de bonnes raisons et tout, mais vous vous auto-sabotez, parce que je vois qu'à la fin, il y a une proposition. Voilà.
Voilà pour mes amis Verseau. Deuxième décan en ce qui concerne l'amour. C'est un peu compliqué cette période, cette année-là. Ensuite, en général, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, Monsieur Béline, pour les Verseaux, deuxième décan pour l'année 2024. Je vais bouger le téléphone, là. Alors, hop. On nous parle de retard, d'élévation, de beauté, accident et bonheur. Alors, il y a des contretemps cette année. Les choses vont avancer, vos projets, les choses s'améliorent et tout ça, des projets qui s'améliorent et tout. Mais ça prend du temps. Il y a un peu de retard, mais on vous dit de garder espoir. Il va y avoir un bouleversement dans votre vie. Pour certains, ça peut être un accident de la vie, donc faites attention. Mais ça peut être que vous détruisez une partie de votre vie, qui est pour un renouveau, pour vraiment votre bonheur, parce que vous avez besoin de cette interruption, de mettre un coup de pied dans la fourmilière et puis de tout dégager et de bouleverser les choses pour pouvoir vraiment réaliser ce que vous voulez. Donc il y a vraiment une amélioration, même si ça prend du temps. Mais pour faire cette amélioration, il va vraiment falloir passer par un bouleversement, un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Ça va vous demander des efforts, d'accord? Mais c'est à faire. Voilà. Alors voilà pour vous, amis Verseau du deuxième décan. Et on va passer au troisième, qui est alors du 10 au 18 février. Et on va faire avec les énergies. Alors, le baiser de la rose, j'adore. Alors, c'est une énergie d'eau. Et l'eau, ça nous parle de connexion, de sexualité, d'intimité, d'accouchement pour les femmes, désir, le plaisir, les sentiments et la fluidité, comme l'eau s'écoule, d'accord? On nous parle de joie, de jouissance, de satisfaction, de plaisir profond, de désir reconnu, donc reconnaître ce que vous voulez, ces désirs, et puis réaliser la réalité des 5 sens, donc vous servir des 5 sens. On vous dit de prendre une profonde inspiration et de vous concentrer sur le sentiment de joie. D'accord? Est-ce que vous pouvez permettre à vos sens de s'éveiller et de vous connecter avec votre désir inné d'expérimenter tout ce que la vie a à vous offrir? D'accord? Ne pas rester sur le côté et d'y aller. Le plaisir fait partie de la vie, donc permettez-vous et laissez-vous emplir de cette douce énergie aujourd'hui. D'accord? Parce que certains se retiennent de ressentir du plaisir. Parce que dans nos temps modernes, avec toute la technologie, on nous présente souvent des idéaux qui sont contrefaits. D'accord? Et nos relations, elles sont dénaturées et elles s'étiolent par rapport à cette dépendance excessive à la technologie. Donc, on vous demande de regarder autour de vous et de voir combien de personnes maintiennent un contact visuel ou osent s'engager dans une conversation. Il y en a pas beaucoup, d'accord? Les gens, ils sont rivés sur leur téléphone, sur leurs écrans. Au lieu de rester rivés sur ces écrans, justement, il faut faire une pause et réfléchir à la manière de rétablir des connexions entre nous, d'accord? De se reconnecter à la nature aussi, de profiter des plaisirs sensuels, de la sexualité, ou être conscient des sensations du goût, du toucher, l'odorat, de la vue, des sons aussi, la musique, etc., les sons de la nature. C'est vraiment important au niveau de votre évolution. Est-ce que vous avez conscience de la sensation de ce que vous touchez? Quand vous touchez quelque chose, est-ce que vous avez conscience de ce que vous touchez? Est-ce que vous pouvez tendre la main et sentir la chaleur ou la douceur de votre chat, de votre chien, de votre animal? Il faut vraiment être
en pleine conscience du présent pour une autre personne. Il faut la voir, vraiment, et la laisser vous voir tel que vous êtes. On vous dit que vos 5 sens, ils ont besoin d'être actifs. Il faut s'en servir. D'accord? C'est vraiment une invitation à sortir de votre tête pour mieux vivre avec votre corps. Parce qu'on sait qu'on est un esprit incarné dans un corps. Tout ça, c'est spirituel. Mais pour le moment, en étant sur Terre, il faut que vous mettiez l'accent sur l'expérience sensorielle. D'accord? On vous dit aussi qu'en étant présent dans dans le monde de vos sens, vous êtes invité à expérimenter la spiritualité plus profondément. C'est incroyable, non? Donc, je vais dire qu'il est temps de faire une pause, là. De laisser vos écrans et tout, et puis de sentir le doux parfum des roses. Voilà. Alors, pour l'aide, vous avez l'aide de Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient telle une réalité magique. La communication et la connexion, comme je disais, laissez vos écrans. D'accord? Alors, ça peut être avec les animaux, avec des éléments, mais avec l'humain aussi. Ensuite, la prédiction. Non, voilà, j'ai confondu les... Voilà, une occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. D'accord? On va vous envoyer une occasion à laquelle il va falloir dire oui. Qu'est-ce qui bloque? Le blocage que vous avez, c'est le sabotage, je dirais même l'auto-sabotage. Donc, prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Ça peut être un sabotage que vous faites dans la vie, inconsciemment ou consciemment, mais ça peut être aussi transgénérationnel. Je vois souvent en consultation des personnes qui se sabotent, qui s'auto-sabotent, mais c'est vraiment transgénérationnel, c'est de famille en famille, ça vient et on sort pas de... C'est la peur de ne pas y arriver et tout, et on a tellement peur que le pire arrive, que ça nous arrive et on s'auto-sabote tout seul. Voilà, si on pense que le pire va arriver, ben le pire arrive. D'accord? On pense au négatif, le négatif arrive. Donc, on vous dit de sortir de cette spirale d'auto-sabotage, de poser vos demandes à l'univers et puis de laisser faire. Poser vos actions et tout, mais laissez faire. Lâchez prise après. D'accord? Alors, on va parler d'amour maintenant avec l'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie semble liée. Il faut que vous ressentiez votre vibration magnétique pour rayonner autour de vous. Rayonner cette vibration d'amour pour attirer l'amour à vous. Ensuite, on nous parle concrétisation, quelque chose qui va se concrétiser, qui va s'achever pour certains. Donc, c'est un cœur épanoui, c'est la construction qui s'achève, la satisfaction de réaliser son rêve, et le cœur qui est en paix parce qu'il est enfin complet. Alors, que nous dit The Final Rose Tarot? Alors, vous prenez surtout ce qui vous parle, hein, d'accord? Parce que c'est un tirage général et ça ne va pas parler à tout le monde. Alors, on a les premières impressions. La réflexion. Refuser, écarter, interrompre. Quelque chose qui est rejeté. Parce qu'on a merdé. Et le premier baiser. Alors, les premières impressions,
Du coup, c'est un ressenti que vous allez avoir de faire attention à vos premières impressions parce qu'elles sont toujours la bonne. Il y a le temps de la réflexion. Euh, et je dirais même que pour certains, c'est le temps de la réflexion qui va justement interrompre une relation ou écarter quelqu'un. Et là, vous allez merder parce que vous allez trop réfléchir. D'accord? Et pour d'autres, il y aura justement, après, voilà, il y aura un premier baiser. Et ça sera la fête. Vous allez fêter quelque chose, un événement pour certains. Et on vous dit de rester optimiste. D'accord? Les choses vont se concrétiser. Il y a quelque chose qui va... il y a un épanouissement. Ok, pour les bonnes raisons. C'est quelqu'un qui est avec vous pour les bonnes raisons. Et on a les amoureux. Voilà. D'accord. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est vraiment... mais faites attention à votre première impression, d'accord? De pas trop réfléchir pour écarter ou interrompre la relation parce que vous allez merder. D'accord? Allez-y, foncez. Faites confiance à votre intuition. Voilà. Et puis, pour finir, on va faire un petit tirage général avec l'oracle de Béline. Alors, Monsieur Béline, pour les Verseaux, troisième décan, qu'avez-vous à nous dire pour cette année 2024? Les grandes lignes, on nous parle d'honneur, trafic, la sagesse, la trahison, les procès, et on a le bonheur. J'aime bien terminer par une petite carte positive. Donc, il va y avoir, vous avez des valeurs, d'accord, des valeurs que vous allez mettre en avant. Ça va être au niveau, alors pour certains, ça va être au niveau des actes notariés. D'autres, c'est le commerce, les prêts, les organismes bancaires, peut-être quelque chose que vous êtes, que vous voulez, que vous projetez. Donc, on voit vos valeurs là quand vous faites vos demandes. Au niveau des avocats, ça peut être aussi pour un litige, quelque chose comme ça. On reconnaît vos valeurs, d'accord? On vous dit d'agir avec sagesse, prudence, de garder raison. Alors, de vous méfier de la convoitise et des trahisons qui pourraient être amenées comme un cadeau. Ça peut être des choses du passé qui reviennent, des trahisons qui sont fait passer, qui sont produites par le passé, pardon. Du coup, ça amène des oppositions, des discussions, des litiges, d'accord? Mais on vous dit de rester serein parce que il y a le bonheur à la fin, donc ce ne sont pas des choses qui vont être très... qui ne vont pas être très difficiles à régler, d'accord? Parce qu'on reconnaît votre valeur, d'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais. Prière exaucée, donc restez optimiste, même s'il y a parce que même s'il y a des trahisons ou des choses du passé qui reviennent et qui vous prennent la tête, lesquelles vous avez des litiges, ça va s'arranger. Et puis surtout, vous êtes quelqu'un qui est apprécié, qui avait des valeurs, pardon, et qui est prudent. Voilà. Et surtout, continuez à agir avec prudence. Voilà, chers amis Verseaux, pour ce tirage. Je vous dis à très bientôt. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, vous me contactez par Messenger ou par téléphone, par message. Je vous embrasse.